pour que l'étudiant suive comment le professeur explique une disposition légale. Nous sommes au niveau de l'article 11 de la loi relative à la procédure de flagrance. Lisons ensemble. En matière d'infraction flagrante ou réputée telle, les droits d'appel, notons bien le droit d'appel, première matière. Deuxième matière, ainsi que la constitution des partis civils, deuxième matière, s'exerce conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Troisième matière, il en est de même de la procédure à suivre. Troisième matière, qui doit s'exercer conformément au droit ordinaire de procédure pénale. Je pense, si parti Yolama prend note, il doit maintenant comprendre l'incise de l'alinéa 2. Et lorsque le législateur objecte au niveau ou accepte au niveau de l'alinéa 2, quelles sont les matières concernées? Il est dit, toutefois, la juridiction saisie de l'appel examine l'examen du fond, examine le fait. Notez bien, je ne demande pas des frais de scolarisation, des frais académiques, c'est de manière confraternelle qu'on leur ait fait cette lecture. Et dans un débat contradictoire. Donc, les matières qui font exception à cet article au niveau du premier alinéa, il s'agit lorsque vous examinez le fait. Dès que l'appel est bien fait, lorsque la saisine est bien faite, lorsque la constitution de la partie civile est bien faite, quand vous entrez au fond pour examiner les faits, examinez-les toutes affaires cessantes, sans désemparer jusqu'à la prise en délibéré de la cause. Je pense que si j'étais professeur Gisakaou Bayona, on m'aurait acclamé. J'ai dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole. Maître, est-ce qu'il faut qu'on puisse... Il faut. J'ai une incise à apporter. J'ai une incise à apporter. L'article 19 de la Constitution souligne « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Votre Honneur Blaise Pascal a dit « Plaisante justice qu'une rivière morne. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Un degré d'élévation au pôle renverse toute la jurisprudence. » Nous voulons appeler le tribunal, votre auguste tribunal, à la précision. Pour pouvoir appliquer la procédure de flagrance, certaines conditions particulièrement rigoureuses, votre honneur, doivent être réunies afin de protéger les droits de la défense et ceux même de la communauté. C'est comme nous avons le ministère public présentement. Il instruit à charge et à décharge. Il y a des conditions à respecter. Et ici, pour ceux qui étaient au premier degré, vous aurez constaté que même le juge avait eu des difficultés pour la réqualification des faits. Je vais vous dire une chose. S'agit-il présentement ici d'une infraction flagrante intentionnelle? S'agit-il d'une infraction réputée flagrante? S'agit-il d'une infraction non intentionnelle flagrante ou réputée en tant que telle? Alors, pour toutes ces infractions-là, la procédure d'urgence qui doit guider la notion de flagrance doit obéir au délai, votre honneur, et à la constatation.
Et pour qu'il y ait cette procédure d'urgence, elle est requise, votre honneur, pour certaines infractions. C'est par exemple le cas de meurtre, d'empoisonnement volontaire, de vol simple ou de destruction méchante. Mais ici, votre honneur, nous ne sommes pas dans ces cas-là pour qu'on puisse actionner à ce niveau cette procédure-là d'urgence. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Et même de l'autre côté, on ne peut pas vouloir venir avec une procédure va-t-en-guerre. Nous sommes venus en appel sur exception. Votre tribunal devrait examiner si les délais de saisine, 8 jours, ont été respectés, si la notification a été régulièrement faite. Si cela n'est pas le cas, votre honneur, les droits de la défense ont été violés et votre tribunal est non saisi. J'ai dit. Oui, maître. En bref. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que je devrais faire acter